oyo ezali susu ntango ya kolelalela mpo na ekolo te. Topeli na pasi ya un temps pour tout. Yaka tobandela elongo na yo moto kitisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka. Topeli na pasi ya un temps pour tout. Yaka tobandela elongo na yo moto kitisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka. Kopamela ya kopamela, kopapa ya kopapa, kokata ya kokata, kobelela moto na nzambe kitapana kosikisa. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, shalom. Que Jésus-Christ vous bénisse fortement là où vous êtes. Nous bénissons le Seigneur encore aujourd'hui pour ce matin. Que toute gloire revienne à lui. Nous allons prier avant d'entamer le message de ce matin. Père, nous te disons un grand merci pour ce moment. La Bible dit qu'il dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel puisse l'ordonner. Nous recommandons tout ce temps sous le contrôle et la direction du Saint-Esprit. Assiste-nous, Papa, du début jusqu'à la fin, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit glorifié. Nous allons partager quelque chose de très fondamental en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. C'est presque tous les jours que le Seigneur nous donne des directives, nous donne des messages qu'il faut approprier pour son Église. C'est très important. En tant que chrétien, nous devons être suffisamment nourris. Nous traversons des moments très compliqués, très compliqués, avec cette pandémie qui a terrassé pratiquement tout le monde entier. Mais nous qui sommes des enfants de Dieu, nous devons toujours être dans la présence de notre Maître. Gloire à Dieu. Nous allons partager quelque chose de très capital. Corrige les erreurs. C'est très important. Corrige les erreurs. Bien-aimés, c'est ça notre problématique de ce matin, les erreurs. Nous allons essayer, par la grâce de Dieu, un peu de parler de ça. C'est un mot qui nous est familier. C'est un mot que nous employons, que c'est un mot qui est avec nous pratiquement tous les jours, etc. Les erreurs. Bien aimé, quand on voit les mots erreur, erreur ne veut que signifier ou ne veut que dire ce qui est faux. Hein, ce qui est faux, faute, etc. C'est ça ce qu'on appelle erreur. Donc c'est un dérèglement de mœurs. Donc quand on passe vraiment à côté de ce qui est bien, c'est ça justement ce que nous appelons erreur. Bien-aimés, c'est très important. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons bien comprendre ces choses. Ce qui est important dans la vie est que nous apprenons toujours. La vie, c'est une école. La vie, c'est vraiment un apprentissage. Nous apprenons, c'est très capital, bien-aimés. La vie ressemble à une école. C'est très important. Alors, nos erreurs doivent nous aider à améliorer notre futur. En tant qu'humain, bien-aimé, l'erreur est vraiment humaine. Donc, c'est quelque chose qui emballe tout le monde. Voilà pourquoi ce qui est bien, nous devons toujours tirer des leçons après une erreur. Après avoir commis l'erreur, ce qui est escient, c'est de tirer vraiment des leçons, de tirer une leçon, bien-aimé, après une erreur. Si tu veux obtenir le meilleur dans ton appel, tu dois apprendre à tirer toujours des leçons. Si tu veux avancer dans ce que tu fais, que ce soit dans la vie, que ce soit dans les choses de Dieu, que ce soit dans les ministères, ce qui est important, c'est de corriger, bien-aimé, tes propres erreurs. C'est très important. Voilà pourquoi aujourd'hui, Dieu nous a dit de parler sur ce sujet, corrige les erreurs. C'est très important, bien-aimé. Tu dois aussi chercher les erreurs que les autres personnes ont faites et en tirer, bien-aimé, une leçon ou en tirer des leçons. C'est très important. Parce que dans l'erreur, il y a des potentiels qui sont cachés. L'erreur nous enseigne beaucoup de choses. Voilà pourquoi, en tant que chrétiens, nous devons, bien-aimés, profiter de tirer toujours la leçon dans les erreurs commises. Voilà pourquoi je venais de dire tantôt, l'erreur est humaine.
Comme l'erreur est humaine, bien-aimé, ce qui importe, c'est ton attitude devant les erreurs et les fautes. Parce que nous commettons des erreurs. Mais ce qui est plus important, c'est l'attitude qu'on a devant cette erreur-là. C'est ce que nous développons après avoir commis les fautes, après avoir commis l'erreur. C'est ce qui est vraiment important en tant qu'enfant de Dieu. Nous allons voir quelque chose qui s'est passé dans la Bible, l'histoire de cet homme que nous connaissons bien, le fils prodigue. Jésus en a parlé, il a donné cette parabole. Et dans cette parabole, il y a beaucoup de leçons que nous pouvons bien aimer tirer. Il y a beaucoup de leçons qui peuvent nous édifier en tant qu'enfants de Dieu. Dans Luc chapitre 15, le verset 13 à 19. Luc 15, 13 à 19. Voyons bien aimés, Luc 15, 13 à 19. La Bible dit ceci. Peu de jours après, le plus jeune fils, voilà. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeait le pourceau, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, je péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, cette histoire va nous servir ce matin parce que c'est une histoire qui renferme beaucoup de choses, qui renferme beaucoup d'édifications. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons corriger nos erreurs et nous devons tirer, bien-aimés, une leçon dans les erreurs commises. C'est très, très important. C'est ce que Dieu est en train de nous signifier, bien-aimés, ce matin. Remarquez, bien-aimés, dans Luc, là, on vient de lire l'histoire du fils prodigue. Ce qui est vraiment important ici, nous voyons l'attitude du fils prodigue. Cette attitude est vraiment positive. Une attitude de correction. C'est-à-dire qu'il a réalisé le mal qu'il a fait. Il a réalisé que l'erreur est mienne. Il n'a pas condamné quelqu'un, mais il a trouvé quelque chose de mal en lui. C'est très important. Et on a vu une attitude positive. Il s'est décidé de retourner chez son père. Donc, c'est-à-dire d'aller réparer son erreur. Avant même qu'il voie son père, il se disait lui-même. En lui-même, il se disait ceci. J'irai vers mon père et je dirai à mon père, je péchais contre toi et je péchais contre le ciel. Donc, la correction a commencé avant de voir même son papa. C'est très important. Ici, il y a quelque chose que nous pouvons voir là. Ce qui a fait à ce que ce fils prodigue puisse développer une attitude bien-aimée qui amène vers la correction, c'est la prise de conscience. C'est très, très important. Quand il y a une bonne prise de conscience, bien-aimé, c'est comme un élément déclencheur. Ça déclenche beaucoup de choses. Parce que quand nous voyons la prise de conscience, bien-aimé dans le Seigneur, la prise de conscience nous fait voir le bien et le mal. La prise de conscience nous fait voir l'obéissance et la désobéissance. Soit on est rebelle, soit on est obéissant à la loi de Dieu. Parce que nous devons, bien aimer, mesurer ce que nous sommes par rapport aux Écritures. Nous serons, c'est très très important en tant qu'enfant de Dieu. On doit prendre quand même conscience, on doit voir son état. Parce que quand on voit son état, quand on prend conscience, c'est ce qui permet à ce que les choses puissent évoluer. Le fils prodigue avait pris conscience de son état. Bien-aimé, la conscience permettra que tu corriges tes erreurs. C'est une bonne voie qui nous amène tout droit vers la correction. C'est très important. Si l'on n'a pas la conscience, bien-aimé, c'est difficile pour que nous puissions découvrir nos erreurs. Voilà pourquoi, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons, bien-aimé, avoir la conscience. La prise de conscience et les sentiments que nous avons, du bien ou du mal. C'est ça la prise de conscience. Et le fils prodigue a trouvé. Il a trouvé que dans moi, il y a quelque chose qui n'est pas bon. Et bien aimé, pour réaliser la prise de conscience, il y a des éléments que j'aimerais évoquer. Il y a des choses que j'aimerais dire.
pour qu'il y ait une bonne prise de conscience. Et la première chose à faire est d'examiner sa vie. Donc ça, c'est un examen. Réfléchir sur les circonstances dans lesquelles tu as fait des erreurs. C'est très important. Tu examines, tu fais un examen. Tu réfléchis sur les circonstances qui t'ont précipité dans les erreurs. Remarquez dans Apocalypse chapitre 2, le verset 5. Apocalypse 2, 5 nous dit ceci. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Voilà ce que l'Apocalypse est en train de nous dire. C'est très très important. Bien-aimés dans le Seigneur, on doit faire ce qu'on appelle de l'examen. C'est très important. Tu dois examiner ta vie. Parce que ça, c'est un chemin qui mène tout droit vers la correction. Tu dois examiner ta vie et après avoir examiné, tu réfléchis autour de toutes les circonstances qui t'ont bousculé dans l'erreur. Ça, c'est la première démarche, bien-aimée. Alors, c'est très important que nous puissions développer l'examen. Alors, une personne normale, il doit à chaque fois s'examiner. C'est très important. Parce que l'examen nous permet de nous découvrir, de voir les zones d'ombre. C'est très important, bien-aimé. Réfléchir. Voir les circonstances qui t'ont chaviré. Remarquez même dans 2 Corinthiens chapitre 13. 2 Corinthiens 13, le verset 5. La Bible dit ceci. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Voilà ce que les Corinthiens sont en train de nous dire. Examinez-vous vous-même. Bien-aimé, c'est très important. Ça, c'est la première des choses dans la prise de conscience. C'est l'examen personnel. C'est très, très important. Donc, Paul nous dit de se faire examiner pour savoir si on est toujours dans la foi. Si on est toujours dans le bon chemin. C'est très, très important, bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est la première des choses qui est dans une prise de conscience. Donc, c'est-à-dire qu'en tant qu'humain, en tant qu'enfant de Dieu, il y a par moment, il faut faire l'examen. Un examen personnel de soi. Réaliser, examine, réfléchit. L'erreur est arrivée, réfléchit toutes les circonstances qui ont permis cette erreur-là. C'est très important. Ça, c'est la première démarche. La deuxième des choses que nous devons comprendre, bien-aimés, pour la correction, pour qu'on arrive à corriger les erreurs, la deuxième des choses, c'est faire une évaluation des types d'erreurs. C'est très important. C'est-à-dire que tu es en train d'évaluer, de voir la nature des erreurs que tu commets à chaque fois. Ce qui reviennent. C'est très, très important, bien-aimé dans le Seigneur. Remarquez ce que Paul a dit dans Romains chapitre 3e, Romains 7 plutôt. Il a dit quelque chose de très important. J'aimerais que nous puissions les lire. Il a dit quelque chose de très important quand il a écrit sa lettre pour les Romains. Il dit ceci. Romains chapitre 7. Romains 7, le verset 18. Écoute ce que Paul a dit. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Voilà. Voilà. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Voilà, bien-aimé, le verset 24 dit « Misérable que je suis, qui me délivrera de cette mort ?»
Bien-aimés dans le Seigneur. C'est-à-dire que la deuxième des choses ici, c'est on doit évaluer, c'est très important, des types d'erreurs que tu fais à chaque fois et corriger. Ici, Paul, il a détecté, Paul a trouvé, il a évalué les types d'erreurs, des fautes qu'il a toujours accomplies. Et cette façon de faire, c'est une route vers un changement. C'est très important, enfant de Dieu. Identifie tes erreurs. Parce que ça, c'est déjà une bonne procédure. Ça te permettra de les combattre. Parce que tu ne peux pas combattre quelque chose que tu n'as pas encore identifié, que tu n'as pas encore vu. C'est très important. Tu ne triompheras pas sur quelque chose que tu n'as pas encore identifié. Pour triompher sur le mal, tu dois identifier ces mal-là. Parce qu'il y a toujours des choses que nous répétons des fois inconsciemment. Il y a toujours des erreurs qui nous parviennent, tout ça dans la vie, qui nous collent, qui collent notre destin. Alors, pour s'en sortir et s'en débarrasser, il est vraiment important, bien aimé dans le Seigneur, d'identifier le mal qui est enfoui en toi. C'est très important. Parce que cette démarche, elle est vraiment une bonne démarche pour corriger les erreurs. C'est très, très important. Donc, le fils prodigue, on a vu, son destin a été retaillé, tout simplement parce qu'il a eu à corriger ses erreurs. Je pense que tout ce qu'il a eu à subir là, les conséquences qu'il avait vues, bien aimé, ne sont pas, il n'avait plus répété ça. Tout ça pourquoi? Parce qu'il avait corrigé, il avait eu la conscience, c'est très très important. Parce que les erreurs de la vie, ça peut tout handicaper. Ça peut basculer ta vie pour toujours. Voilà pourquoi un homme normal, il faut toujours premièrement s'examiner et puis deuxièmement identifier ces mal-là pour les corriger. Donc voilà bien aimé les deux points qui vont faire à ce que tu puisses amener les choses à la correction. Et les erreurs, c'est ça des fois qui nous empêche de vivre les face à face avec Dieu. Nos erreurs enfouies, ça nous empêche une bonne communion. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur est venu encore nous signaler par rapport aux erreurs. C'est très important. Tu peux te réformer à partir de tes erreurs et des erreurs des autres. Donc c'est ça bien aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire que quand il y a une faute, quand il y a une erreur, bien aimé dans le Seigneur, la première des choses qui doit te venir en tête, tu dois tirer ce qu'on appelle la leçon. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui se cache derrière une erreur. C'est très important. Mais malheureusement, beaucoup de gens sont tellement distraits, nous ne profitons pas quand il y a une faute. Nous ne profitons pas quand les autres commettent des erreurs. C'est très très important, bien aimé. Parce que si tu te réformes à partir de tes erreurs, ça va te permettre pour que tu puisses mener une vie de gagnant. C'est très très important. Tu auras la sagesse quand tu tires à chaque fois de leçons dans des erreurs que toi-même tu as commises et dans des erreurs que les autres ont eu à commettre. C'est très important, enfant de Dieu. La Bible nous pose même la question quelque part, pourquoi les héros sont tombés? Ça, c'est une question qui nous pousse à réfléchir. Les héros, ce sont des gens bien-aimés qui ont été destinés à influencer, à marquer la génération, à marquer leur époque, à faire de grandes choses dans ce bas monde. Mais voilà, malheureusement, ces héros-là sont tombés. Maintenant, on nous pose la question, nous qui venons, pourquoi ces héros sont tombés? Donc, c'est à nous de répondre, bien-aimés. C'est très, très important. Parce que la vie est tellement compliquée, bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi ne va pas te laisser que tu atteignes ton destin si facilement. S'il y a quelque chose qui énerve le diable, c'est justement ton destin. Souviens-toi de la colère acharnée qu'avait Hérode contre un bébé. Qu'est-ce qu'un bébé peut faire? Qu'est-ce qu'un bébé avait comme armée, comme puissance pour qu'Hérode puisse avoir peur? Donc ce n'était pas le bébé, c'était le destin du bébé. Effectivement, bien-aimé, c'est ce que le diable est en train de faire contre ton destin. Ce qui énerve le diable, son acharnement, ce sont les choses qui vont venir demain par rapport à ta vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, si tu veux arriver en bon escient, là où le Seigneur a destiné pour toi, il faut corriger les erreurs. C'est très important. C'est un travail que Dieu ne fera pas à ta place. C'est toi-même qui dois faire, bien-aimé, ce travail. C'est vraiment capital pour nous qui sommes enfants de Dieu. Bien-aimé, que la chute des autres ne soit pas un sujet de célébration. Ne célèbre pas quand les autres sont en train de chavirer. Non, non. Tire la leçon. C'est très, très important. Mais malheureusement, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Quand il y a la chute des autres,
quand il y a les autres qui commettent des erreurs, mais dans l'autre camp, mais non, les gens sont en train de festoyer, sont en train de jubiler, etc. Ça, c'est une très très grosse erreur, bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais te dire une chose. La vie chrétienne est une vie de responsabilité. C'est une vie de responsabilité. Nous devons vivre notre vie chrétienne. C'est très important. Et bien-aimé dans le Seigneur, quand nous voyons les choses, comment ça se passe, vraiment ça doit nous interpeller. Le mal a tellement pris de la croissance que les gens ne savent plus voir leur destin céleste. Aujourd'hui, c'est ce que nous voyons dans Matthieu 24. Jésus l'a dit, parmi les signes du temps de la fin, il a dit la charité de plusieurs se refroidira. Mais effectivement, c'est ce que nous voyons. Vilipender son frère, se moquer de son frère qui a chaviré. Aujourd'hui, c'est quelque chose, si tu veux tirer du succès, si tu veux avoir l'argent, si tu veux vraiment te faire de l'argent, en tout cas, prends seulement les images que l'autre a chaviré, prends seulement les erreurs que l'autre a fait. En tout cas, tu te feras une grande personnalité dans ce bas monde. Or, c'est une grosse erreur que nous sommes en train de commettre, bien-aimés. Nous devons nous interpeller parce que le moment où nous traversons, c'est vraiment un moment très très compliqué. Pourquoi le mal ne fait qu'accroître? Ça, ce sont des questions que nous devons nous poser en tant que chrétiens. Pourquoi le mal ne fait qu'accroître? Et pourquoi il y a la pluralité des bars, des boîtes? Quand nous voyons, bien aimé, dans l'ancien temps, quand il y avait un réveil, ces choses étaient dans l'envoi des disparitions. Tous les bars, toutes les boîtes que nous voyons aujourd'hui, c'était vraiment l'envoi des disparitions. Mais aujourd'hui, bien aimé, ça rebondit avec une force vraiment terrible. Mais pourquoi tout ça? Ça doit nous interpeller. Voilà pourquoi j'ai dit la vie chrétienne, c'est une responsabilité. Ce n'est pas une affaire d'un individu. Ce n'est pas une affaire d'un individu, c'est l'affaire du royaume. Et si tu es du royaume, tu dois militer pour que le royaume ne soit pas entaché, pour que le royaume ne soit pas dans l'humiliation. Mais voilà les chrétiens, c'est que nous ne comprenons pas. Parce que quand je combats mon frère, je combats tout le royaume de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, bien aimés, nous devons être sérieux avec nous-mêmes parce que c'est la responsabilité. Bien aimés, où sont des prédicateurs d'autrefois? Des gens qui nous prêchaient la puissance, des gens qui nous prêchaient la repentance. Où est-ce que nous les voyons aujourd'hui? Ils sont où? C'est ça le problème. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Qu'est-ce qui a attiré notre attention? Qu'est-ce qui est passé avant l'objectif ou avant la mission? Alors, ça doit bien aimer nous interpeller. Qu'est-ce qui s'est passé pour que nous puissions voir tout ce que nous voyons? Bien aimé, la réponse est simple. Parce que nous ne voulons pas tirer des leçons dans des erreurs. C'est très simple. Alors, plus il y a le mal, plus nous laissons le mal, plus nous poussons le mal. Et voilà, voilà pourquoi il y a répétition des mal. Voilà pourquoi on est en train nous-mêmes de nous fragiliser. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, bien aimé, tu dois comprendre que les erreurs des autres ne doivent pas être pour toi comme une pancarte que tu as soulevée pour que ceux qui sont au loin voient ce que ton voisin ou ton cousin a fait. Ça, c'est une grosse erreur. Ça ne doit pas se retrouver dans les chefs des enfants de Dieu. Et quand nous voyons aujourd'hui avec le phénomène des réseaux sociaux, en tout cas, le diable est en train de faire un bon travail. Il fait un bon travail. Malheureusement, les enfants de Dieu ne comprennent pas. Il y a d'autres enfants de Dieu qui sont dans les services du mal, dans les services du diable sans le savoir. Bien aimé dans le Seigneur, tu ne sais pas que la Bible nous dit quand tu vois la nudité des autres personnes, c'est une malédiction. Et quand on est en train de publier des nudités, on nous envoie. N'est-ce pas qu'on nous entraîne dans la malédiction? Même les gens, soi-disant enfants de Dieu, ce sont eux aujourd'hui qui font le business dans de YouTube, etc. Mais tu ne comprends pas que tu es au service du diable. Des choses qu'on a autrefois bien aimé crier sur ça, mais aujourd'hui, c'est devenu normal. Aujourd'hui, c'est toléré. Donc là où nous allons, bien aimé, nous allons tout droit vers un mur. Nous allons tout droit vers une fosse. Si tu ne te réveilles pas, tu vas comprendre que le diable se servait de toi. Voilà pourquoi, bien aimé, je suis venu t'informer. Ne prends pas de l'espace à la télévision, 1 heure du temps, pour ne vilipender que les erreurs des autres. Ça, c'est de la bassesse. Ça, ce n'est pas de la responsabilité chrétienne. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que celui qui a donné sa vie au Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, toi, tu ne peux pas être comme les pharisiens qui ont pris des pierres et lapidé la femme. Voilà l'exemple de Jésus. On a amené la femme auprès de Jésus. Toi, tu es prédicateur comme nous. Dis-nous maintenant, l'acte que la femme vient de faire, elle mérite quoi? Parce que Moïse nous a dit. Et toi, tu dis quoi?
Ces gens voulaient la vie de Jésus par rapport à la femme. Mais Jésus a utilisé une sagesse haute. C'est ça, bien aimé, ce que nous devons avoir. De la maturité face à des fautes. La maturité face à des erreurs. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a écrit par terre, etc. Il s'est soulevé. Il posa la question à ces gens-là. C'est lui parmi vous qui n'a jamais commis le péché, qu'il prenne la première pierre et jette sur cette femme. La Bible dit, du vieux jusqu'au petit, tout le monde est parti. Et ils ont jeté leurs pierres. Leur conscience avait travaillé. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus pose la question à la femme. Où sont ceux qui t'ont condamné? Il dit à la femme, moi aussi je ne te condamne pas. Mais va, ne pêche plus. Remarque la sagesse bien-aimée face à une erreur. Comment Jésus a géré une erreur, comment il a géré une faute. Si dans nos églises, nous arrivons à bien gérer les erreurs, je pense que le royaume de Dieu sera toujours glorifié. Aujourd'hui, on est fragilisé tout simplement parce que nous manquons la sagesse face à des fautes que nos frères et sœurs commettent. Bien-aimés dans le Seigneur, ne sois pas au service de l'ennemi. Ne fais pas la propagande de Satan. Ne t'aligne pas dans ces camps-là. C'est très important. Quand un frère tombe, ça doit bien aimer être tout ça, le problème de tout le monde. C'est très important, c'est ça la maturation. Ça dénote que l'Église va garder sa valeur, sa notoriété. Mais aujourd'hui, on ne comprend pas que le diable est en train de nous fragiliser. Il gagne de l'espace. Il gagne vraiment de l'espace. C'est vrai, les réseaux sociaux, ça nous permet, ça nous édifie des fois. Mais remarque ce que je vais te dire. À 30% de l'édification, mais à 70% de la destruction dans les réseaux sociaux. Si tu n'as pas de la maturité, ça va te dévier. Si tu n'as pas de la maturité, ça va dépouiller même le peu que tu avais pour le Seigneur. Parce que dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses. Il y a des choses qui nous emballent. Il y a des choses qui nous volent. L'attention, etc. Mais ça demande de la maturité. Bien-aimé, voilà pourquoi Paul a dit, tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons, bien-aimés, comprendre ce que le Seigneur veut. Alors, corrige-toi des erreurs des autres. N'encourage pas celui qui insulte. N'encourage pas celui qui critique. Non, non, ça ne doit pas être, bien-aimé, quelque chose que toi, tu dois se contenter de ça. Mais Jésus nous a prouvé quelque chose de très très bien. Parce que la femme, on allait la lapider. Elle allait mourir. C'est ça la loi. La loi, c'est ça. Mais le pharisien, quand il s'approchait, lui-même, eux-mêmes plutôt, ne se voyaient pas. Ils ne voyaient pas le mal qui était en eux. Mais ils étaient prêts à prendre des pierres quand il y a une erreur qui est commise. Ils étaient vraiment prêts à faire du mal. Mais Jésus avait donné une leçon de conscience. Et ces gens ont compris que nous sommes pires que cette femme. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, quand un frère et une sœur commet de l'erreur, tu dois tirer du profit. Tu dois tirer, bien-aimé, une leçon. Et cette leçon, ça va te permettre à améliorer. Alors, toi qui es en train de vilipender les autres, qu'est-ce qui rassure que toi tu feras bien les choses? Qu'est-ce qui rassure? Non. Alors, ce qui est important, la sagesse nous demande de savoir garder le royaume de Dieu. Pour garder le royaume de Dieu, fais les choses comme les Écritures nous demandent. C'est très important. La Bible nous dit ceci. Si un frère, vous surprenez un frère dans le péché, vous qui êtes spirituel, reprenez-lui avec un esprit de douceur. Voilà ce que la Bible nous dit. C'est très important. Pourquoi un esprit de douceur? Parce que la douceur, c'est le fruit de l'esprit. Là où il y a la douceur, il y a le fruit de l'esprit. C'est facile de gagner même les frères. Mais quand on est brutal, quand au contraire on montre au frère que voilà ce que tu as fait, tu ne verras jamais le Seigneur, tu ne verras jamais le ciel, tu te fais passer pour un juge, tu juges même sa destinée céleste, ça devient un problème. Parce que nous avons des gens ici sur la terre, ils sont vraiment plus que même Dieu. Ils donnent des pronostics, même la fin, toi tu n'entreras pas au ciel. Ils déterminent même ton ciel. Bien aimé, ça c'est un problème très sérieux. Voilà pourquoi nous qui sommes des enfants de Dieu, nous devons être sérieux. Ne t'aligne pas dans les camps des gens, des critiqueurs, dans les camps des gens qui ne voient que le mal partout. Nous sommes devenus des inspecteurs quand nous marchons, etc.
On se contente dans les réseaux sociaux. Envoie-moi les vidéos là. Envoie-moi les images là. Mais quand est-ce que tu vas aussi demander la prédication? Le message, on ne demande pas. La prédication, on ne demande pas. On demande seulement des choses vulgaires. Des choses qui n'édifient pas, bien-aimé. Toi, tu ne comprends pas que le diable est en train de t'essuyer le matin. Il est en train de t'essuyer à midi. Il t'essuie la journée. Tu ne comprends pas cela. C'est ça, ce que le téléphone est venu faire. Alors, si tu ne comprends pas, tu seras dans le service des diables jusqu'à ton dernier jour. Alors, réveille-toi, bien-aimé, dans le Seigneur. La Bible dit, les temps sont mauvais. Rachetons les temps. Les temps sont mauvais. Voilà pourquoi, bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons tout ça tirer vraiment des leçons. Nous devons apprendre dans nos erreurs. Apprends. C'est très important. Il y a plusieurs raisons qui nous poussent à commettre des erreurs. Il y en a plusieurs que je ne saurais donner, bien-aimés, des points ici. Mais la première raison qui peut pousser quelqu'un à commettre des erreurs continues, c'est les origines ou la fondation ancestrale. Bien-aimés dans le Seigneur, n'oublie pas, nous sommes les sous-produits de nos pères. Nous venons de là-bas. C'est très important. Il y a certaines choses que nos fondations ont délibérées, qui ont de l'ampleur, qui contrôlent notre vie du berceau jusqu'à la tombe. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois traiter certains problèmes de ta fondation. Il y a beaucoup de mauvaises choses. Il y a des fondations d'idolâtrie, de fétichisme, de polygamie, etc. Quand tu vois quelqu'un s'enliser dans les fétiches, vérifie dans sa lignée. Tu verras, il y a du fétichisme. Et des choses comme ça, une fois que l'on devient chrétien, il faut les combattre. C'est très important. Paul a dit, vous avez reçu le salut, travaillez votre salut. Le travail du salut, c'est quoi? C'est combattre ce que nos pères n'ont pas eu à combattre. C'est combattre les alliances anciennes, les alliances ancestrales. C'est très très important. Bien aimé, devenir enfant de Dieu, c'est un privilège. C'est un don, c'est une grâce merveilleuse. Mais quand on devient enfant de Dieu, ne croise pas les bras pour dire que je suis enfant de Dieu, fini pour moi. Non, non. Au contraire, utilise maintenant ton salut pour traiter ce que tes parents, le mal de tes pères. On devient pour traiter. Tu es devenu enfant de Dieu, c'est pour traiter le mal enfoui dans ta famille. Donc voilà pourquoi, bien aimé, il y a beaucoup de gens qui commettent des erreurs, tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a un mal là où il vient. Il y a déjà un mal enfoui. Parce que si tu ne traites pas, ce mal va te rattraper. C'est très important. Tout ce que nous rencontrons, polygamie, divorce, fétichisme, etc., tout ce que nous commettons dans la vie, bien aimé, ça ne vient que de là-bas. Ça ne vient que de là-bas. La Bible nous dit, si la racine est sainte, les branches le seront aussi. Là où tu viens, vois maintenant son état. Détermine maintenant ce que toi tu es. Tu vas comprendre qu'il y a certaines erreurs. Ce que tu fais aujourd'hui, tu l'as hérité de tes pères. Comment expliquer Abraham a menti? Abraham est parti. Après quelque temps, son fils vient mentir dans la même circonstance que son père. Comment tu peux comprendre ces événements-là? Bien-aimés dans le Seigneur, dans nous il y a l'ADN, dans nous il y a le sang. Le sang, dans le sang il y a la vie. Il y a la vie de nos ancêtres dans nos sangs. Il y a certaines choses, même si ton père ne te l'avait pas soufflé, ou tout ça signalé, mais toi tu vas le faire, parce que tu as quelque chose en eux, dans ton sang. C'est très important. Voilà pourquoi le premier élément, tes origines, peuvent aussi être à la base de tes erreurs. Les erreurs que nous commettons, ça peut provenir aussi de là-bas. Bien aimé dans le Seigneur. Imagine quelqu'un qui a servi le Seigneur toute sa vie et il meurt païen. Comment tu peux comprendre ça? Il a servi Dieu, il a gagné les âmes, mais il meurt païen. Comment tu peux comprendre ça? Essaye un peu de voir dans sa généalogie. Tu verras que dans sa généalogie, il y a des choses que le diable avait vraiment tout ça signé dans cette famille-là. Voilà pourquoi nous qui sommes des enfants de Dieu, nous devons traiter nos fondations. C'est très important. On ne peut pas changer ce qui est biologique. On ne peut pas les changer. Mais ce qui est sûr, on change le spirituel.
Sens des données spirituelles. C'est très important. Donc tes origines, ça peut être, bien aimé, à la base de toutes les erreurs que tu commets. La deuxième des choses, c'est le milieu ou l'environnement. Ton milieu ou ton environnement, ça peut aussi être à la base de tes erreurs. Il y a des mauvais milieux, il y a des mauvais environnements qui a eu à influencer la vie de beaucoup de gens. Si Daniel, Meshach, Abednego ont gardé leur caractère d'enfants de Dieu, c'est tout simplement parce qu'ils avaient développé quelque chose en eux. Sinon, Babylone allait les influencer. Beaucoup des enfants, beaucoup de gens, c'est le milieu qui les a transformés. Et si ces gens-là ne comprennent pas que les amis qui sont autour de moi, ce sont eux qui m'amènent vers l'égarement. Bien-aimé, fais attention avec les amis, avec des gens que tu es en train de côtoyer matin, midi et soir. L'influence est forte. Ça vient directement dans de tels milieux. Là où tu es collé, là où tu es connecté, cet endroit-là va te déformer comme ça peut aussi te propulser. Donc, beaucoup de gens ont commis des erreurs tout simplement parce qu'il est dans un mauvais environnement, il est mal informé, et voilà pourquoi il n'y a que des erreurs dans ce qu'il fait. Et autre point, c'est toi-même. Toi-même, tu peux être à la base de tes erreurs. Comment tu peux être à la base de tes erreurs? C'est quand tu ignores ce que tu es. Un jour, Jésus a posé la question aux disciples, qui dites-vous que je suis? Parce qu'on a marché avec vous, vous avez entendu comment les gens m'appellent. Les autres m'appellent Cécile, Jérémie, l'autre m'appelle tout ça l'un des prophètes. Mais vous qui êtes à mes côtés, qui dites-vous que je suis? Il y a Pierre qui se lève pour dire, tu es le Messie. Jésus a dit, Pierre, tu es heureux. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui t'a révélé. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu connais ton identité, si tu connais ce que tu es en tant qu'enfant de Dieu, tu auras moins de problèmes dans la vie. Beaucoup de gens commettent des erreurs tout simplement parce qu'ils ne s'y connaissent pas. Parce que quelqu'un qui se connaît ne peut pas aller se plonger dans n'importe quoi. Non. Daniel savait ce qu'il était. Shadrach, Meshach, Abednego connaissaient ce qu'ils étaient. Voilà pourquoi ces gens se sont préservés. Bien aimé, quand on se découvre, il y a facilité de se préserver. Quand on se découvre, il y a facilité d'entrer dans des percées. David connaissait ce qu'il était. David connaissait Dieu. Il a dit à Goliath, toi tu viens contre tout ce que tu as tout ça en main, mais moi je te combats au nom de l'Éternel. Il a dit à Saoul, quand j'étais dans la brousse, voilà ce que Dieu a fait avec moi. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Quand on reconnaît ce que l'on est pour Dieu, ça va permettre que les choses puissent avancer rapidement. Mais quand on ignore notre identité, c'est vraiment facile qu'on commette des erreurs. Et beaucoup d'enfants de Dieu ignorent ce qu'ils sont pour le Seigneur. Voilà pourquoi il y a des erreurs terribles, même dans nos églises, dans les chefs de ceux qui sont les enfants de Dieu actuellement. Voilà pourquoi, bien-aimé, je m'en vais t'exhorter en tant qu'enfant de Dieu. Fais très très attention. Voilà les 3 points qui peuvent provoquer ce qu'on appelle des erreurs, tout ça dans la vie. Alors, tous ces 3 points, si tu t'identifies dans ces 3 points, c'est que j'aimerais seulement te conseiller, combat-le. Combat-le. Paul a dit, qui me délivrera? Il a crié la délivrance. Il dit, je suis misérable. Qui me délivrera? Donc, bien aimé, quand tu vois ces 3 éléments, si tu les combats, ça peut te préserver pour ne pas, tout ça, multiplier le mal ou les erreurs dans ta vie. C'est très important. Voilà pourquoi, tirons des leçons dans des erreurs. Ne sois pas distrait. Tirons des leçons dans des erreurs. N'acclame pas quand quelqu'un s'avire. N'acclame pas quand l'autre insulte. Non, non. Que cela ne te réjouisse pas, bien-aimé. Vous savez, il y a des gens qui nous poussent à pécher. Quand tu es à la télévision, tu vois comment un homme de Dieu est en train de vilipender un autre homme de Dieu. Mais on se dit, on est où avec l'Église? Maintenant, les gens qui suivent, nous sommes en train d'inciter ces gens-là dans le péché. Bien aimé, des choses comme ça, toi, tu ne participes pas. Tu peux même zapper de telles personnes. Parce que quand quelqu'un passe tout le temps à insulter, comprends tout simplement qu'il est au service du diable. Il est au service de l'ennemi et il t'entraîne aussi.
il t'entraîne aussi dans les mal. Soit disons qu'il sert le Seigneur. Jésus ne l'a pas fait. Fouillez dans tous les évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Tu ne verras pas cela. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Voyons même les évangiles de Paul. Dans tous les lettres de Paul. La sagesse que Paul a utilisée pour aborder certains points. Écoute, enfant de Dieu, nous devons développer la sagesse. Nous devons développer les discernements. Nous devons développer, bien aimé, la conscience. Il faut que la bassesse cesse. Et nous devons grandir en tant que chrétiens, en tant qu'humains. C'est très important. Bien aimé, remarquez Élisée le prophète. Élisée le prophète avait raison de demander la double portion. Il a dit, maître, donne-moi la double portion de ton onction. Il avait raison. Parce que Élie, son maître, le prophète, avait l'onction. Mais par moments, il fouillait Jézabel. Il fouillait. Alors, maintenant, quand Élisée a remarqué tout cela, il a dit, mon maître avait des erreurs. Alors, je veux la double portion de l'onction que mon maître a. Parce que si j'ai la double portion, quand le mal va venir, je saurai résister. Parce qu'avec l'onction du maître, le maître n'a pas pu. Alors, pour que moi aussi, je ne tombe pas. Pour résister Jézabel, je demande la double portion. Bien aimé, c'est très important. Là où ton maître a commis des erreurs, cherche à demander plus que. C'est-à-dire que tire des leçons pour que demain, tu ne puisses pas tomber dans l'erreur que lui, tout ça, qu'il a emballé. C'est très important. Voilà pourquoi dans la Bible, là où Élie n'a pas fait les miracles, Élisée a fait des miracles. Parce qu'il avait la double portion. C'est très important. On doit honorer nos maîtres. Mais quand le maître s'avire, ne te moque pas de lui. Au contraire, tire seulement une leçon. Tire la leçon pour que toi, tu ne puisses pas tomber. Tu ne puisses pas t'arrêter, bien-aimé, dans les seigneurs. Les erreurs se répètent parce que les gens ne veulent pas apprendre. Quand on ne veut pas apprendre, nous répétons les fautes. Nous répétons les erreurs. Aujourd'hui, les hommes de science, les scientifiques, les inventeurs, etc., ces gens-là font des inventions vraiment remarquables à partir des erreurs, des échecs d'hier. Ils transforment les échecs et les erreurs en matière première. Tu peux prendre seulement les échecs, tu peux prendre seulement les erreurs, travaille-le, et ça va te faire propulser demain. C'est très important. Bien-aimé, si ton père est mort en faisant une crise parce qu'il avait 16 femmes ou 18 femmes, toi ne dis pas que je ferai des choses comme mon père. Tu risques aussi de faire la crise comme lui. C'est-à-dire, prends seulement les erreurs de ton père, travaille-le. C'est très important, bien-aimé dans les seigneurs. Remarquez Ève. Ève a eu des problèmes quand elle a écouté les serpents. Alors toi, n'écoute pas les serpents pour avoir des problèmes. Alors travaille seulement pour que tu ne puisses pas écouter les serpents. Bien aimé, ça c'est vraiment quelque chose, si nous développons, nous allons permettre beaucoup de choses que ça puisse nous arriver. Moïse a eu des problèmes à cause de la colère. La colère, Moïse n'est pas entré, il y a eu des problèmes. Alors toi aussi, travaille la colère pour que ça ne puisse pas te limiter là où Moïse s'est limité. C'est très important, enfant de Dieu. Si tu lis dans la Bible nous dit, les femmes étrangères, ce sont eux qui ont entraîné Salomon dans des problèmes. Alors toi, fais attention avec des femmes étrangères pour que tu ne sois pas aussi entraîné dans des problèmes. Il y a plusieurs exemples dans la Bible. Un homme sage doit tirer des leçons. Ne te moque pas de celui qui est faible. Mais au contraire, la Bible nous dit, soutenez les faibles. Vous qui êtes forts, soutenez les faibles. Je n'ai pas vu dans la Bible où on dit, vous qui êtes forts, moquez-vous des faibles. Bien aimé, aujourd'hui, on a parlé sur corrige les erreurs. C'est possible. Ne meurs pas dans les erreurs, mais corrige-les. Parce que quand on corrige les erreurs, ça permet que nous puissions
avancer. Généralement, l'erreur est humaine. Mais l'erreur aussi se corrige. La répétition d'erreurs, ça dénote qu'on n'a pas tiré des leçons. Voilà pourquoi nous répétons. Aujourd'hui, l'Église est fragilisée. Parce que nous, les enfants des jeunes, ne voulons pas grandir. Nous gérons mal nos problèmes ecclésiastiques. Nous gérons mal les dehors. On n'a plus de repères. Voilà là où nous allons avec les choses de Dieu. Je t'exhorte en tant qu'enfant de Dieu, repositionne-toi. Retourne enfant de Dieu. Que rien ne puisse t'emballer. La référence, c'est la parole de Dieu. La référence, ce n'est pas les réseaux sociaux. Il ne faut pas être là, les réseaux sociaux, on dit, demain il y aura les ténèbres partout. Quelles ténèbres? Moi, je n'ai pas vu les ténèbres. Mais aujourd'hui, les gens ont fait de ça comme un verset de l'évangile. Envoyé, on a dit, qui a dit? On. Fais des provisions de ceci. Parce que 3 jours, il n'y aura pas de... Bien-aimé, voyons dans la parole de Dieu. Apprends dans la Bible. Vois ce que la Bible dit. Ne vois pas ce que les réseaux sociaux nous disent. Tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que tu as connaît beaucoup de choses du Maître. Connaît beaucoup de choses de Dieu. Et personne ne peut venir, bien-aimé, te duper. Non. Avec le Saint-Esprit, tu peux comprendre les événements que le ciel a prévus. Alors arrêtons tout ce que les réseaux sociaux nous apprennent là. Apprenons dans la Bible. N'apprenons pas dans les réseaux sociaux. Vraiment que mon Dieu vous bénisse. Il y a beaucoup à partager. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'était corrige les erreurs. Que mon Dieu vous bénisse. Nous, Céleste Cité de Refuge, nous sommes basés sur l'IMT 7e rue, avenue Bosembo, au numéro 3. Bien-aimés, appelle-nous dans plus 243 998 61 45 68. Pour nous écrire, Nathan Yves, en un mot, @yahoo.fr. Nous voulons prier un tout petit peu. Je ne sais pas si le message a trouvé de la place dans ton cœur. Prends une décision, bien-aimé. Prends une décision, c'est très important. Si tu n'as pas aussi donné ta vie au Seigneur, ça c'est une occasion. Il faut donner sa vie à Dieu. Si tu as commis des erreurs, c'est encore une occasion de demander la faveur auprès de Dieu. Si tu étais une occasion de chute pour beaucoup de gens, ou si c'est toi qui ne faisais qu'envoyer des mauvaises images aux autres, ça c'est une occasion d'implorer la miséricorde de Dieu. C'est très important. Nous allons prier, je vais prier pour vous. Seigneur, merci pour ce message que tu nous as donné ce matin. Merci pour mon bien-aimé qui a suivi. Oh Dieu, que ta grâce l'accompagne, Père. Celui qui est en train de donner sa vie maintenant au Seigneur, Père, agrée-le dans ton royaume. Bénis mon frère, bénis sa décision. Que nous puissions corriger nos erreurs pour que demain nous ne puissions plus répéter ces erreurs. Seigneur, fais-nous grâce à marcher. Nous traversons les moments difficiles. Seigneur, que notre attention ne soit pas attirée vers le mal. Que nous soyons attirés vers les choses du royaume. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. ezali susu ntango ya kolelalela mpo na ekolo te topeli na po yaka tobandela elongo na yo moto kitisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka topeli na pasi ya un temps pour tout yaka tobandela elongo na yo moto kitisa moto